L'intelligence artificielle, ça vous parle? Faites-vous partie de ces personnes qui sont réticentes quant à l'utilisation de cet outil? Mais connaissez-vous tous ces aspects? Notre invité du jour nous éclairera sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, IA, où est Dieu dans tout ça? Pour ce faire, je serai accompagnée tout au long de cette émission de Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Toujours très bien. Ravie de présenter une émission avec toi. Pour moi de même, en tout cas, je suis très contente d'être là. Très bien. Surtout sur ce sujet, je dois te dire. Surtout sur ce sujet. Justement, alors, aujourd'hui, qui est notre invité, Carolina? Alors, notre invité du jour est Kevin Paul Théa. Théa. Bonjour. Bienvenue Kevin. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis content et ravi d'être là avec vous. Mais nous aussi, on Nous est contents de aussi. t'accueillir. Très bien. Alors Kevin, donc tu es producteur audiovisuel, tu es également fondateur d'une école digitale en ligne et avec toi, on va parler d'un thème ô combien important ces derniers temps, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Et oui. Alors Carolina, je te laisse la main pour la suite. Très bien. Alors, la première question qu'on aimerait te poser, c'est la question de base. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ça, c'est la grande question. Mais pour rendre ça vraiment de manière accessible et simple, en fait, l'intelligence artificielle, on entend parler aujourd'hui, c'est tout simplement un système informatique qui permet tout simplement de faire des choses qu'avant on avait besoin de le faire avec l'intelligence naturelle de l'homme. Et là, ce système informatique permet aujourd'hui de pouvoir raisonner, conseiller, donner des solutions. Et donc, du coup, c'est là où vient un peu cette révolution. C'est que les personnes se disent, mais comment une machine, comment un logiciel, comment une application peut me donner ce type ou ce détail d'information? Parce qu'avant, on avait besoin de l'être humain pour le faire. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Il existe des outils qui permettent justement de pouvoir donner ces réponses et ces solutions-là de manière informatique. Donc, pour rendre un peu ça de manière simple, c'est ça. Aujourd'hui, l'IA, c'est pas des robots bleus dans des grandes salles. Bien qu'ils existent déjà. Bien qu'ils existent déjà. Mais ça a été rendu accessible dans nos smartphones, dans nos téléphones. Et aujourd'hui, on a un niveau d'information qui est 10 000 fois, 100 plus fois supérieur qu'avant, en fait. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un sujet parfois un petit peu controversé parce que c'est vrai que notre thème c'est IA, où est Dieu dans tout ça? Beaucoup de chrétiens aussi se posent la question, est-ce que je dois utiliser l'IA ou pas? Certains vont même jusqu'à, on peut le dire, aller chercher dans la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors je vais juste un petit peu, Kevin, te lister des retours qu'on a eus pour que ça puisse aussi un peu on puisse apporter les réponses aux différentes questions. Alors certains ont dit, l'IA, j'ai pas envie d'utiliser parce que j'ai peur de perdre mon imagination, ma réflexion. Ouais, c'est ça, c'est la grande question, effectivement. Après, j'ai envie de dire que c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le changement, l'être humain n'aime pas le changement. D'accord, l'être humain, dès qu'il y a un changement dans nos habitudes, dans notre façon de faire, on est tout de suite un peu rétractaire en disant moi, je me méfie. Donc forcément, il y a des personnes qui vont se dire non, mais c'est pas pour moi, alors que non. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avec ces outils, c'est que ça ne remplace pas ton imagination. Non, ça amplifie, ça te permet d'aller plus loin, ça te permet de voir des angles morts, ça te permet de voir des aspects que tu n'aurais pas vus avant. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut essayer de se dire je vais utiliser, parce que les IA, il y en a quelques-unes qui sont connues aujourd'hui, ChatGPT, Midjourney, mais en réalité il en existe des milliers et des milliers. Vous voyez, chaque jour il y a des nouvelles IA qui sortent. Donc il faut juste se dire OK, c'est un nouvel outil. Moi, j'opère dans tel domaine d'activité, dans la médecine, dans la comptabilité, peu importe. Et comment ça peut me servir? Comment ça peut m'aider? Comment je peux voir des choses que je n'aurais pas vues avant? Mais ces outils informatiques vont permettre un peu de voir plus loin.
C'est un peu comme ça qu'il faut l'appréhender. Et en fait, avec un peu ce mindset-là, bah, on commence un peu à toucher, à voir et se dire, ah, peut-être c'est pas mal. Ah, en fait, je vois que j'ai quand même mon intelligence, c'est moi qui ai la base. Et l'IA vient amplifier. On l'amplifie pas sur la base de rien. On l'amplifie toujours quelque chose sur la base d'une idée, d'un projet que tu as. Et c'est comme ça qu'il faut l'approcher ou l'aborder. Ce que je retiens, Sandrine, c'est que l'intelligence artificielle doit nous amplifier. Elle permet d'aller plus loin et peut-être plus vite aussi, d'une certaine manière, mais elle ne nous remplace pas. Elle ne remplace pas notre intelligence. Est-ce que j'ai bien compris? Parfait. Kevin. Alors, c'est vrai que vous, bien qui écoutez l'émission, vous dites, bon, Kevin a, son introduction, ça m'a un peu parlé, mais il faut encore qu'il parle un peu plus. Parce qu'il y a des personnes, alors là, on va aller un peu plus loin, d'autres se disent, alors, c'est donc Sonia, notre reporter, qui a été, questionné, différentes personnes, et d'autres se disent carrément, non, c'est démoniaque, ça donne trop de pouvoir à l'informatique, et ça nous fait perdre, encore une fois, il y a cette notion d'intelligence, parce que là, c'est l'intelligence artificielle. Les gens ont l'impression que c'est donner trop de pouvoir à l'informatique par rapport à l'être humain. Effectivement, ça revient souvent, se dire, mais c'est démoniaque, hein, parce que ça. Mais en réalité, c'est que, vous savez, depuis le Covid, on était tous chez nous à notre domicile, donc on a beaucoup utilisé Internet, on a beaucoup utilisé les datas, on s'inscrit sur des sites, on a donné beaucoup de données. Donc on a alimenté les systèmes informatiques, on a alimenté les IA. Donc du coup, c'est comme ça que l'IA a beaucoup d'informations, mais ces informations-là, elles proviennent de nous. C'est nous qui avons donné ces informations-là, ces outils. Et du coup, des fois, tu te dis, mais comment il peut réfléchir comme ça? Non, on lui a apporté ces solutions. Maintenant, d'un point de vue même biblique, vous allez le voir dans Romains 12, quand Paul parle, souvent, moi, ce passage-là, c'est un passage que j'ai beaucoup apprécié, qu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et souvent, on parle du monde, de ce qui se passe et tout. Mais la suite du verset dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ça veut dire il faut pas tout de suite mettre une barrière, se dire non, c'est démoniaque. Se dire, OK, je m'assois, je regarde, on m'a dit que ça amplifie, on m'a dit que ça me permet d'aller plus loin. C'est à moi de renouveler mon système de pensée pour voir la chose autrement. Ouais. Et tu vas voir que le Seigneur a permis que nous puissions vivre dans cette époque-là. Et donc, du coup, utiliser ces outils pour nos projets. On te dit dans la Bible, tu dois être prospère. En fait, essaye de voir les outils qui te permettent d'être prospère aujourd'hui. On nous dit, soyez fécond. Essaye de voir les outils qui te permettent d'être productif aujourd'hui. Et avec cette approche-là, tu vois que c'est pas contraire à la parole de Dieu. Tout à fait. Maintenant, comme dans tout, on en parlera après, il y a les avantages et les inconvénients, mais c'est de se dire, OK, non, si ça me permet d'être plus productif, est-ce que Dieu me demande d'être plus productif? Oui. Alors, ça permet de pouvoir utiliser les IA. Tout à fait. Alors justement, on va passer à cette partie qui est un peu maintenant les avantages. On peut avoir des exemples concrets vraiment dans la vie de tous les jours aux personnes qui nous écoutent et qui se disent tiens, OK, Kevin est venu nous parler de l'IA. Dieu n'est pas contre, on l'a compris. Maintenant, comment je peux utiliser l'IA dans mon quotidien et que ça puisse surtout m'aider, dans mon travail et à être beaucoup plus productif, etc., etc. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que l'IA a permis de pouvoir automatiser certaines choses. C'est-à-dire des choses qu'on avait l'habitude de faire de manière routinière, l'IA me permet de le faire à ma place. Notamment, on voit par exemple dans le domaine de tout ce qui est administration, aujourd'hui, il y a des IA qui te permettent de pouvoir, tu vas remettre des données, ça va rédiger des mails. Donc là, tu étais amené à répondre à plusieurs mails dans la journée, l'IA va le faire pour toi. Je découvre des choses. Il y a des... Je me permets, l'IA peut gérer nos mails. Voilà, l'IA peut gérer ta boîte de messagerie parce qu'il y a des paramètres. On va te dire, OK, quand je reçois tel type de mail, voici tel type de réponse qu'il y a à répondre. Et donc, du coup, automatiquement, tu reçois un mail et l'IA va répondre à ta place la réponse donnée. Ouais, donc là, c'est un peu dans tout ce qui est automatisation. D'accord, automatisation. Voilà. Ensuite, l'IA va aussi permettre de pouvoir aider à la prise de décision. Ça veut dire que, par exemple, des fois, tu vas pouvoir, je prends quand même un autre domaine qui a rien à voir, on va dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il y a des IA où les chercheurs travaillent avec ce type d'IA, où on va rentrer des informations telles que ton poids, ta taille, ton IMC, tes habitudes alimentaires et tout.
Et ensuite, l'IA va pouvoir te dire, OK, aujourd'hui, tu es en bonne santé, mais si tu gardes tel rythme alimentaire, voici ce que tu peux développer comme carence, comme maladie dans telle ou telle année. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette information maintenant, bah, tu vas pouvoir aussi décider de se dire, OK, bah là, je vais changer mon habitude alimentaire, je vais changer ma consommation de tel ou tel produit parce que, avec les données que l'IA m'a données, voilà ce qui peut se produire dans quelques années. Donc, ça a vraiment facilité un peu ces prises de décision qu'on est à prendre. Et en fait, les avantages, je veux dire aussi que l'IA aussi a un peu permis de redistribuer les cartes. Ça veut dire que maintenant, souvent, on se dit, mais j'ai tel rêve, j'ai tel projet, mais j'ai pas telle compétence, comment je peux faire? Bon, aujourd'hui, avec les IA, on a parlé de amplifier sa productivité. On te demande juste de savoir rêver. Voilà. Et des rêves. Tu as des rêves de créer des sites internet. Aujourd'hui, il y a des IA qui le font pour toi. Donc, toi, réfléchis plus au design, au message que tu veux communiquer, et tu vas plus penser à la technique. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. On arrive à se dire, en fait, non, aujourd'hui, on me demande de rêver. On me demande de rêver, et c'est ça les avantages. On a redistribué les cartes, on te demande plus des techniques, non, il y a des personnes, ce que tu ne sais pas faire, quelqu'un sait le faire, et quelqu'un peut être payé même pour le faire, et toi, rêve. Si je peux me permettre, en fait, tu disais au début de l'émission que certaines personnes avaient peur de perdre leur imagination. Mais quand on entend ce que Kevin vient de dire, il nous dit que finalement, ce qu'on a à faire, c'est de rêver. Et l'intelligence artificielle, elle est à notre service pour mettre nos rêves finalement en action, pour les développer. Donc finalement, est-ce qu'on perd vraiment notre imagination? J'ai envie de dire, on continue à rêver et on a besoin d'imagination pour rêver aussi d'une certaine manière. Exactement. Ça, c'est pour un peu répondre à cette question de cette personne qui se dit, ça amplifie finalement, même si on a l'impression qu'on laisse l'intelligence faire tout pour nous, mais non en fait. Tu dois avoir quelque chose. Il y a quand même une base, il y a une base qui sort de toi. Donc ça va amplifier, mais la base, tu l'as, tu dois l'avoir en toi. Et parce que tu parlais aussi des développeurs, qu'on peut créer un site internet ou autre, un développeur qui se dit bah oui mais maintenant s'il y a l'IA et moi alors qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Alors on parle des développeurs, mais si peu importe le métier, comme je disais, c'est vraiment arriver à se dire comment je fais en sorte de pouvoir être plus productif. Donc qui dit être plus productif dit réfléchir à générer mieux un chiffre d'affaires, arriver à générer mieux des tâches. En fait, c'est vraiment avoir un peu cette perspective-là. Je regardais il y a pas longtemps sur TikTok. Je regardais sur TikTok et il y avait une jeune fille qui était passionnée de bonbons. Et puis elle a vu. J'ai failli dire tout comme moi, mais je suis plus gourmande. Et elle a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En utilisant notamment TikTok et live TikTok, il y avait les lives qui permettaient de pouvoir vendre des bonbons en ligne. Et donc, du coup, elle a acheté un stock de bonbons. Elle a commencé à parler et décrire les bonbons. Ah, le bonbon là, il a tel parfum et tout. Et puis, les gens ont commencé à commander. Et elle a commencé à avoir tellement de commandes qu'elle a commencé à acheter un entrepôt. Elle a commencé à prendre des salariés. Et avec l'IA, parce qu'elle a jamais gérer une entreprise. Et donc, du coup, avec l'IA, elle s'est formée à, en fait, comment je gère une entreprise, comment je gère des salariés, comment je gère une fiche de paye, Et en fait, elle a eu, l'IA est devenue son assistant personnel. Son assistant personnel de direction. Et quand je regardais le reportage, cette jeune fille, elle a plusieurs milliers de chiffres d'affaires en vendant des bonbons et elle a commencé avec une connexion Internet dans son salon. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que et tu me posais la question d'un développeur, il y a des développeurs aujourd'hui, ils utilisent l'IA et aujourd'hui, au lieu de faire un site internet ou 2 sites internet par mois, avec l'IA, tu gardes ta clientèle et tu arrives à en faire 10, 15, 20 parce que tu mets l'IA à ton service. Et en fait, la clé, elle est là, elle est déconstruire les faux raisonnements qu'on a à propos de l'outil et savoir quel outil je vais mettre à mon service. Très bien, très bien. Et c'est... Que dire si ce n'est merci Kevin de venir renverser tous ces forteresses et ces blocages. C'est abat les blocages et les forteresses. Mais il y a des risques. Ouais. C'est ça. Et j'aimerais finalement dire que l'intelligence artificielle est finalement le fruit de notre intelligence. Oui. D'une certaine manière. Exactement. Parce que l'intelligence artificielle, il faut savoir, on l'a dit, c'est un système informatique. Mais la création de ce système-là vient de l'homme. Exactement. Vous voyez ?
Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait dans Genèse 1,26, soyez féconds. Mais dans Genèse 1, c'est Dieu a créé, Dieu crée, et on est à l'image de Dieu. Exactement. Donc, on a cette capacité de créer. Donc, l'intelligence artificielle, l'homme a eu la sagesse de créer justement un outil qui va faciliter une multitude de personnes. Donc, le raisonnement de « c'est démoniaque », non, c'est... On le bannit. Non, faut... Assis-toi, apprendre, et essayer d'en tirer le meilleur. Exactement. Alors, c'est vrai, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait aussi des risques. C'est vrai que notre thème, c'est IA, où est Dieu dans tout ça. Les risques à prendre aussi, en tant qu'enfant de Dieu, par rapport à l'IA, ça va être quoi? Alors, ce que je pourrais dire par rapport au risque, c'est vrai, c'est déjà, l'IA se base sur des données. Donc, on alimente le système informatique. Donc, on donne des données qui sont de plus en plus personnelles. Au début, c'est nom, prénom, mail, on est habitué à ça. Mais maintenant, on a parlé des IA dans le domaine médical pour étudier un peu les risques de maladie. Donc, du coup, tu vas donner ton groupe sanguin, tu vas donner des détails qui sont vraiment très personnels en fait. Ça, c'est un peu des fois le secret médical. Vraiment, ton médecin, il y a des informations que tu donnes à ton médecin, il doit garder le secret médical. Aujourd'hui, tu vas donner ces informations-là sur Internet, tu sais pas qui est derrière. C'est pas qui est derrière le développeur qui a créé telle IA, qu'est-ce qu'il va faire de ces informations. Vous voyez? Donc, il y a un peu quand même ce risque de la vie privée, ce risque des données, ce risque des datas. Et justement, les enfants, les ados qui utilisent aussi les IA, parce que c'est rendu accessible à tous. Et donc, du coup, ils vont mettre de plus en plus d'informations personnelles très tôt. Vous voyez? Et donc, du coup, toi, tu as un parent chez toi et tu vois que sur Internet, une IA a ton adresse, a peu ta carte bleue, mais au-delà de ça, enfin, des informations très, très, très personnelles. Et c'est un risque à identifier. Le deuxième risque qu'on peut donner, c'est aussi les dépendances abusives. Voilà, parce que tu as un outil qui est maintenant ton assistant personnel, qui peut te répondre à toutes tes questions, à toutes les interrogations que tu as. Des fois, tu vas même te dire, mais j'ai plus besoin d'aller à l'église, j'ai plus besoin d'aller au travail, d'apprendre, j'ai plus besoin d'aller à l'école. Peut-être la génération d'aujourd'hui va se dire, mais à quoi ça me sert d'aller à l'école? Exactement. Mon prof d'SVT, ma prof de français, j'ai ChatGPT. Vous voyez? Et donc, du coup, ça fait partie des risques. Je lisais un article, il y avait en Chine, ils ont beaucoup développé les systèmes des robots. En France, on le voit des fois dans des restaurants, dans des administrations. Oui, des robots serveurs ou autres. Débarrasseurs de table. Voilà. Et en Chine, ils ont vraiment intégré vraiment les robots dans le quotidien. Et donc, du coup, des robots couplés avec des IA. Donc, il y a des personnes, ils vont se dire, mais j'ai même plus besoin d'avoir une relation avec un homme, une relation avec une femme. J'ai un robot chez moi. Je peux parler de tous les sujets. Je peux aborder tout type de discussion. J'ai les réponses à tout. Pourquoi je vais m'embêter avec un être humain? Vous voyez, c'est un peu les dérives, les perversions dans lesquelles qu'on peut rentrer, qu'on peut aller, qui peut être très, 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 très dangereux. Maintenant, la notion du bien et du mal, elle est dans tout. Vous voyez, aujourd'hui, le même avion qui t'emmène à destination, il peut se cracher. Donc, ça, c'est biblique. La notion du bien et du mal est dans tout. Donc, il faut vraiment une sagesse et un recul de savoir, de se dire non, c'est l'IA à mon service et c'est pas moi qui est esclave de l'IA, c'est pas moi qui l'IA n'est pas à mon contrôle, un peu comme les films on voit où l'IA a pris le contrôle du monde et non, c'est vraiment de se dire non, l'IA doit être à mon service, mais il y a des très gros risques. Plus on avance, plus ça va être performant et je pense que les datas de la vie privée et la dépendance va être de plus en plus accentuée. D'accord. Et justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment de se prémunir de tout ça, d'intensifier aussi ces temps, j'ai envie de dire aussi de communion avec le Seigneur et de pas aller vite chercher des réponses là, qu'est-ce que tu dis, mais de se dire, ok, il y a ça va m'aider dans mon travail, mais je dois aussi être sage, être discipliné et puis dissocier cette utilisation pour que ce soit pas en tout cas pour notre malheur, mais au contraire que ça puisse être à nos services. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça la dimension de l'esprit. Parce que souvent, des personnes vont dire, OK, mais avec telle IA, tu peux faire des corrections, tu peux écrire un discours, tu peux écrire une prédication. Oui, tu auras des informations, mais tu n'auras pas l'esprit, tu n'auras pas la vérité présente. Exactement. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ne doit pas empêcher notre communion de faire en sorte que tout ce qu'on fait, on est revêtu, tout ce qu'on fait, on est connecté. OK, Seigneur, c'est toi qui est la base, c'est toi qui est ma source, c'est toi qui est mon inspiration.
Et ces outils vont juste me permettre de pouvoir gagner du temps, en fait. Quand tu es plus productif, tu gagnes plus de temps, donc tu peux faire plus de choses. Exactement. Mais te dire, non, ça s'arrête là, en fait. Voilà. Et ça arrive un peu à poser les limites. Donc, est-ce que Dieu est dans ça? Oui, parce que c'est l'homme qui l'a créé, le Seigneur qui nous a donné l'intelligence. Maintenant, comme dans tout, le Seigneur te demande maintenant, avec ton libre arbitre, d'avoir la sagesse de savoir où sont tes limites. Exactement. Quand tu sens que pour tout et rien, tu vas trop vers l'IA, là, tu reviens, tu dis non, ok, Seigneur, là, je me calme. Je me calme. Exactement. En tout cas, c'est un sujet fort intéressant. On a beaucoup appris, hein, Carolina. Donc, c'est vrai que l'IA, finalement, on s'en rend compte, c'est comme un assistant. Voilà, un assistant. Puisqu'on est dans Impact Finance, qui va nous aider dans la productivité. Kevin, tu le mentionnais en introduction, ça peut même aider à doubler ou tripler un chiffre d'affaires parce qu'on faisait peut-être trop de tâches et là, on peut se décharger, j'ai envie de dire, auprès de l'IA. Mais dans tous les cas, ça peut être utilisé pour notre bien et notre productivité au travail. Exactement. Et puis même, ça va permettre aussi de challenger aussi des personnes à voir plus loin. Moi, je vois beaucoup de personnes aussi se disent, on a parlé que je peux perdre mon emploi parce qu'il y a des emplois qui sont vraiment aussi supprimés parce qu'on va avoir besoin plus d'une IA ou plus de l'informatique que de la ressource humaine. Maintenant, c'est de se poser, de se dire encore une fois, c'est un exercice, une introspection, de se dire comment je fais évoluer ma tâche, comment je fais évoluer mon rôle pour que ma présence au sein de l'entreprise, ma présence au sein de cette activité soit toujours aussi pertinente, soit toujours aussi efficace en fait. Donc c'est un peu aussi ces risques-là, c'est pas se laisser par la peur en se disant c'est bon, on les dépasser, non, faut s'actualiser, mais c'est une révolution comme une autre. Hein. Je pense à l'époque quand les personnes conduisaient d'autres personnes en charrette et qu'on a inventé le métro, les voitures. Les gens devaient se dire mais oh là là, mais comment je vais faire? Je vais perdre mon travail et tout. Non, apprends à conduire. Peut-être que là où avant tu étais sur un char. Si tu apprends à conduire, c'est toi qui vas conduire le métro. Donc je pense que c'est la même chose. Faut apprendre et là, on parle d'IA, et peut-être dans 5-10 ans, on va parler de quelque chose qui est complètement différent. Et on va être sur le plateau à parler de c'est quoi cette révolution Tout à fait, donc, non, ça veut dire qu'il faut juste se mettre à jour. Il faut se mettre à jour, exactement. Alors, dans tout ça aussi, il y a se mettre à jour. Se mettre à jour, ça passe aussi par la formation. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce qu'il existe aujourd'hui des milliers d'IA. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a juste ChatGPT. Je plaide coupable, j'avoue. Mais il y a des milliers d'IA. Comment on fait pour s'y retrouver? Et surtout, est-ce qu'on peut se former à l'IA? C'est ça. Alors aujourd'hui, le moyen qu'on a tous, c'est YouTube. Généralement, moi, ce que je dis, c'est que des fois, il y a une information que tu as besoin d'avoir. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur les réseaux et chercher à te former. Aujourd'hui, sur TikTok, vous savez, depuis le Covid, beaucoup de personnes maintenant ont le désir de se rendre utile, donc de transmettre. Donc, du coup, dès qu'une personne découvre quelque chose, c'est un peu le réflexe, on veut le partager. On veut plus garder l'information pour nous. Donc, vous voyez, c'est la grâce qu'on a aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux, les plateformes médias. Peu importe, il faut juste savoir ce qu'on veut. Ok, tu peux rechercher sur Internet aujourd'hui. Je suis dans le domaine de l'administration bancaire, je suis dans le domaine juridique. Quelle IA peut me servir? Vous voyez, et c'est comme ça qu'on a découvert une plateforme qui s'appelle e-Avocat. C'est une IA qu'un développeur a fait avec un avocat où ils ont rentré tout le code pénal à l'intérieur et du coup, quand tu as une question juridique, l'outil te répond. Vous voyez, donc en termes de formation, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on a besoin et se renseigner, aller sur la page. Moi, à titre personnel, quand j'ai découvert un peu tous ces IA, avec mon équipe, on s'est rassemblés et on s'est dit, OK, on va lister les 100 IA qui sont importantes à connaître par domaine, par secteur. Et ça pourrait aider une multitude. Donc, chacun, maintenant, il met un peu de sa patte et de sa façon pour pouvoir faire en sorte que tous, on puisse grandir et avoir le même niveau de connaissances. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il faut juste Internet, ça va être la source de formation première à ce niveau. D'accord, très bien, très bien. Dis donc, fort intéressant tout ça. On a beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Kevin Poltea, donc qui est venu sur le plateau d'Impact Finance pour nous parler de l'IA. Et on a eu la réponse à la question l'IA. Où est Dieu dans tout ça? Vous avez écouté. Il est dedans aussi. À nous aussi, comme l'a rappelé Kevin, de pouvoir se former, de pouvoir s'y intéresser et surtout de ne pas céder à une forme de peur, d'inquiétude, de perte d'emploi, mais au
contraire de se dire, je vais me mettre aussi un peu à la page, c'est pas mauvais, et justement d'apprendre comment est-ce que ça se fait. On a parlé de YouTube, il y a aussi, comme tu proposes avec École Créative, un e-book des 100 IA à connaître selon différents domaines. Donc, on a eu pas mal de questions. En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ça avec vous et je crois qu'une multitude va maintenant se dire, non, maintenant, l'IA, moi aussi, je vais m'en servir. Je vais m'y mettre et je vais me renseigner. Exactement. À commencer par Carolina et moi-même. Exactement. Et d'ailleurs, rappelons-nous, ce bon conseil, l'IA doit être à notre service. Ouais. Donc, ça doit être vraiment comme un assistant et non comme une dépendance ou en tout cas comme comment dire, quelqu'un qui nous tient et qui nous contrôle. Exactement. C'est sur cette belle citation, phrase, qu'on va pouvoir se quitter. Merci encore à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'hésitez pas à partager également cette émission à quelqu'un qui se posait des questions sur l'IA. On est persuadé que le contenu de cette émission, qui était en tout cas très édifiant par la grâce de Dieu, pourra aider également ces personnes. Allez, on se quitte. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.